Shalom à tous et bienvenue dans votre émission Les couleurs de la vie enseignement. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ce plateau des couleurs de la vie. Pourquoi? Parce que j'ai simplement envie de partager avec vous ces enseignements. Alors dans cette nouvelle rubrique, nous parlerons des fiançailles, nous parlerons du mariage, nous parlerons de l'homme, nous parlerons de la femme. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Pour quel objectif? Pourquoi Dieu a créé la femme? Pour quel but? Comment vivre son mariage, parce que c'est Dieu qui a instauré le mariage, et comment nous pouvons vivre un mariage heureux. J'ai envie de dire le jardin d'Éden sur la terre. Comment pouvons-nous vivre le jardin d'Éden sur la terre? Pourquoi se fiancer? Aujourd'hui, bon nombre de mariages finissent par des ruptures. L'homme et la femme se mettent ensemble, se marient, vivent une vie commune sans même savoir en quoi ils s'engagent. Et bon nombre de mariages finissent par des séparations, des ruptures, des divorces, parce que simplement l'homme et la femme sont victimes de leur propre ignorance. Ils ne savent pas, ils n'ont pas les clés, ils n'ont pas reçu ces enseignements sur le comment faire, qui je suis et qui est l'autre, et comment nous pouvons vivre ensemble, conjuguer nos différences ensemble. Bien que nous soyons des personnes complètement différentes, l'homme et la femme ont deux fonctionnements complètement différents, mais Dieu a voulu que nous puissions vivre ensemble et avancer, construire ensemble. Alors dans ces enseignements, nous verrons qu'est-ce que les fiançailles? Fiançailles, c'est un terme, un mot qui est aujourd'hui banalisé et très mal compris par les jeunes et donc les adultes de demain. Et les fiançailles sont tellement bafouées que cela se répercute dans les mariages, dans les foyers, parce que rien n'a été construit. Qu'est-ce que les fiançailles? Pourquoi se fiancer? Qui peut se fiancer? Qui peut prétendre se fiancer? Pourquoi? Quand? À quel moment je peux prétendre me fiancer? Comment se fiancer? Comment peut-on se fiancer? Nous verrons tout cela dans les enseignements qui concernent les fiançailles. Et pour cela, j'ai un bel outil que vous ne pouvez pas manquer d'acheter. C'est ce merveilleux livre que le Seigneur m'a donné d'écrire. C'est Fiançailles, préparation d'un mariage réussi. J'ai envie de dire que pour avoir un mariage réussi, il faut que tu connaisses les clés, il faut que tu connaisses les principes du mariage. La Bible nous dit que l'homme, dans Éphésiens au chapitre 5, verset 31, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Eh bien, mes frères et sœurs, j'ai envie de vous dire, quand bien même nous sommes une seule chair, j'ai besoin de me connaître moi, j'ai besoin de te connaître toi, afin de pouvoir vivre agréablement avec toi. Je ne peux pas vivre avec toi si je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que je serai victime de ma propre ignorance. Et je vais vivre des choses que normalement je n'ai pas à vivre. Mais parce que j'ignore, parce que je ne connais pas. La même Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est parce que j'ignore les choses que je suis victime de ce que je ne connais pas. Et dans ces enseignements, nous allons approfondir, nous allons nous connaître, nous allons découvrir qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce que la femme. Et une fois que tu connaîtras ta place dans ton foyer, à ce moment-là, tu vivras une vie plus agréable avec ton mari, avec ta femme. Une fois que tu sauras pourquoi Dieu t'a créé, dans quel objectif, quelles sont les attentes de Dieu te concernant, à ce moment-là, tu produiras de bons résultats. Fiançailles, préparation d'un mariage réussi, vous ne pouvez pas manquer cette occasion d'approfondir vos connaissances concernant votre mariage. Et j'ai envie de dire, le mariage, c'est quoi? C'est simplement l'investissement de votre vie. Le mariage, c'est ce que je vis tout au long sur cette terre. Le temps que j'ai à vivre sur cette terre, autant que je le vive bien dans mon mariage. Donc, si j'ai une bonne fondation dans mon mariage, alors mon avenir est assuré. Mais si je n'ai pas une bonne fondation dans mon mariage, mon avenir est incertain. Je vivrai des choses, des difficultés, des problèmes que je n'ai pas à vivre normalement. Et nous parlerons également de comment faire face aux difficultés. J'ai envie de vous dire que nous avons un grand Dieu, nous l'appelons omniscient, omnipotent. Omnipotent, il peut tout faire. Alors pourquoi nous ne voyons pas sa toute-puissance dans nos foyers? Comment se fait-il que nous disons que j'ai un Dieu qui peut tout faire, qui peut tout accomplir? Et nous sommes chrétiens comme païens, j'ai envie de dire que c'est aujourd'hui la même chose.
Pourquoi? Parce qu'il y a autant de divorces chez les païens que chez les chrétiens. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas normal. Pourquoi? Si nous disons que nous avons un Dieu qui peut tout faire, c'est que ce même Dieu peut agir à l'intérieur de nos foyers. Si nous l'invitons, et comme Dieu nous laisse le libre arbitrage, il nous donne le choix de choisir de l'inviter ou pas, il ne s'impose pas dans nos foyers. Si nous faisons appel à celui qui peut tout faire, alors nos foyers iront bien. Mais si nous mettons de côté celui qui peut tout accomplir et tout faire, il est sûr, soyez-en sûrs et certains que les foyers iront mal. Et un foyer qui va mal, c'est un village qui va mal, c'est une ville qui va mal, c'est un pays qui va mal. Pourquoi? Parce que la famille est la base et le socle de tout un pays. Alors dans ces enseignements, d'ailleurs je vous invite à vous connecter sur gloiretv.com, vous qui avez la Heaven Box, à regarder donc Gloire TV, pour suivre ces enseignements qui sont précieux pour vous en tant que femme, pour vous en tant qu'homme, pour vous en tant que marié, fiancé, jeune, qui sont précieux pour vous en tant qu'adulte, en tant que jeune. En fait, ils sont pour tout un chacun et chacun est concerné. Alors, préparez-vous pour ces enseignements. Et n'oubliez pas que le livre est là pour vous aider. Fiançailles, préparation d'un mariage réussi. Il est, j'ai envie de dire, c'est un cadeau pour vous et pour votre entourage. On ne garde pas une lumière sous le lit ou sous le boisseau. Une lumière est faite pour être mise, pour éclairer en fait. Elle est faite pour être mise en évidence pour qu'elle éclaire tout un chacun. Et comme je ne pouvais pas garder tout ça pour moi, alors je l'ai retranscrit dans ce petit ouvrage pour vous permettre d'acquérir le peu de choses que moi je sais. Et j'ai envie de vous inviter également pour ces enseignements car nous verrons comment, pourquoi Dieu a créé l'homme. Et les hommes aiment bien dire « je suis le chef de la famille ». C'est très vrai parce que c'est la Bible qui le dit. Mais que veut dire le chef de famille? Qu'est-ce que cela sous-entend? En quoi cela engage l'homme? La même Bible dit que la femme est la maîtresse de la maison. Que veut dire la maîtresse de la maison? La même Bible dit que Dieu a créé l'homme en tant que aide. Dieu a créé la femme en tant que aide pour l'homme. Qu'est-ce que le mot aide veut dire? Quelle est la responsabilité et l'engagement de la femme envers son mari? Aujourd'hui, tout est mélangé. Aucun reconnaît sa place, personne ne reconnaît sa place et c'est comme un tohu-bohu, sans dessus-dessous. Tout est mélangé et c'est un désordre total. Nous allons essayer, par le peu de choses que nous connaissons, de faire ces enseignements pour, comment dirais-je, pour partager, pour édifier, pour encourager le peuple de Dieu, pour encourager quelqu'un qui traverse une situation difficile et dire, le bout du tunnel apparaît toujours. Je n'ai encore jamais vu un tunnel interminable qui ne finit pas. Tout tunnel a une fin. Et après le tunnel, on aperçoit la lumière du jour. J'ai envie de dire, ne vous découragez pas parce qu'il y a toujours une solution dans la parole de Dieu. Voici, la parole de Dieu est notre alpha et notre oméga. Et à très, très, très bientôt. Connectez-vous et restez connectés. Partagez l'information, ne gardez pas cela pour vous. Partagez l'information autour de vous, votre famille, vos contacts, vos connaissances, afin que tous ensemble, nous puissions bénéficier et jouir de cette vie agréable que le Seigneur donne à ses enfants. À très bientôt, c'était Lady Storm dans les couleurs de la vie, enseignement. Shalom, bye bye.